DJ Vince, bonjour. Bonjour. Donc comment es-tu devenu DJ? Par quoi ça a débuté tout ça au départ? Alors moi j'ai commencé il y a 12 ans maintenant à mixer avec mon père qui avait un magasin de sonorisation et puis d'éclairage, comme ici en fait, Ouais, comme MGME. que j'ai bien connu. Ouais, c'est ça. Du coup j'ai commencé avec lui, j'ai commencé en soirée privée, ensuite à mixer pour sa société. J'ai fait ça pendant 2 ans et puis ensuite je suis passé en tant que DJ résident en club et puis depuis maintenant 10 ans. Et t'as fait les soirées tout seul, privé, à l'époque où c'était avec lui ou Ouais, c'est ça, j'ai commencé aux Lumières avec lui, j'ai appris le métier comme ça, et puis peu de temps après, je me suis lancé tout seul en soirée privée, les mariages, les anniversaires. Alors ton style aujourd'hui? Mon style aujourd'hui, il est éclectique, c'est-à-dire que je suis capable de mixer de tout pendant une soirée, mais aussi bien des choses très anciennes, dans les années 50-60, à remonter aux titres les plus récents. Je préfère parler aujourd'hui de style éclectique, dans le sens où pour moi le style généraliste est vraiment réduit depuis quelques années à un style très radio finalement, où on joue que des morceaux au club, des morceaux dance floor, alors dans tous les styles, que ça soit du soleil, de l'urbain ou de la house, de l'électro, mais ça reste très dance floor. Et pour moi le généraliste aujourd'hui c'est devenu ça. Donc je préfère parler de style éclectique. D'éclectisme. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de faire ça? Moi ça m'a toujours plu, ça a toujours été une passion, ça en est encore une. Alors même si à partir du moment où on attend des choses de toi, que ça soit de la part des clients, des patrons, ça devient un métier. Il faut le prendre comme ça, mais derrière, ça reste une passion de faire danser les gens, d'avoir cette capacité-là aussi à pouvoir exercer un métier à l'étranger, puisque c'est universel, c'est la musique. Et ça, j'ai eu la chance déjà de le faire, c'est top. Est-ce qu'il y a un DJ star qui t'a inspiré au départ, un DJ qui était déjà connu, à part ton père? Pas vraiment, ouais. Mon père m'a transmis sa passion et c'était pas un DJ qui avait de la technique, mais par contre, si, qu'il y en avait au micro. Pour l'animation au club, je dirais plutôt David Dunn, qui était DJ résident en France à l'époque quand j'ai commencé. Et puis pour la sélection musicale dans les clubs et la manière de savoir faire des séries de chansons et de faire revenir des séries aussi dans ta soirée, je dirais DJ Nico, qui était aussi résident en France à l'époque. Que je vais peut-être avoir aussi en interview, faut que je leur demande. J'espère. Non, c'est vraiment les DJ qui m'ont inspiré plus que les DJ stars très connus. Un morceau déclencheur pareil au début, le premier morceau que t'as eu envie de mixer toi-même par exemple? Je dirais Daft Punk, Around the World, parce que à l'époque c'était sur CD et que mon père me faisait mixer sur 3-4 CD maximum au début pour travailler la technique, et c'est un des morceaux sur lesquels t'as utilisé, ouais. Un morceau pressenti, tu dois en avoir plein parce que depuis le temps que tu fais ça, mais c'est un morceau où en fait la première fois que tu l'as entendu tu t'es dit celui-là c'est sûr ça va cartonner, et effectivement ça a été... Un morceau récent que j'avais pris il y a pas mal de temps, je dirais le Purple Disco Machine, Devil in Me, qui passe beaucoup en radio, et en fait j'avais l'original qui est My House quand il est sorti et que je trouvais top, mais finalement commercialement qui a pas marché. Et là ils ont rajouté un vocal et il est top et il fonctionne très bien. Et alors à l'inverse, un morceau que tu comprends toujours pas pourquoi ça marche? Globalement l'album de Jul. Je vais faire assez simple. C'est incroyable, là, sur la 2e saison, je crois que tout le monde me répond ça. Ouais. Je pense que c'est l'ennemi absolu des DJ, en fait. J'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi. Alors après, c'est peut-être une question de génération aussi, mais parce que j'ai du mal à comprendre comment musicalement et vocalement il y a un intérêt. Voilà, tout simplement. En fait. Quel était ton premier matos DJ? Premier matériel, du coup c'est vrai que j'en ai eu pas mal. À moi perso ça a été du stage line, des platines à plat comme les Nexus là juste à côté de moi, avec la fameuse ouverture comme les CDJ 500 pour les CD sur le dessus. Ouais. Et je me rappelle bien, elle était dans un rack tout en moquette, avec une table de mixage Stageline qui était rouge, les platines qui étaient noires, je l'ai eu à un Noël, c'était top. Mais j'ai vraiment commencé sur de l'ETP. Et sur quoi tu mixes actuellement? J'ai pas de matériel en fait.
Oui, bah, comme la plupart des résidents. Ouais, j'ai pas du tout de matériel, je travaille dans les clubs avec le matériel des clubs, bon principalement bien sûr du Pionnier, des 2000. Voilà, après dans certains clubs on voit encore des 850, des 950 qui sont assez rares. Mais sinon principalement des 2000. Difficile de choisir, mais quel est ton meilleur souvenir de soirée? La première soirée aux France qu'on a fait, Projet X, qui était à l'époque, qui explosait, on l'a fait tardivement et on s'attendait pas du coup à avoir un impact aussi important. Et le club était plus que plein et c'était vraiment la folie. Et puis une deuxième, je dirais toujours aux France aussi, on avait fait venir à l'époque de la télé-réalité Thomas et Benoît de Secret Story. Oui, je me rappelle. Ils sortaient à peine de la maison et ils étaient venus un vendredi et on avait carrément eu de la casse de matériel tellement il y avait de monde, les clients avaient cassé des barrières de sécurité, enfin c'était la folie. J'avais rarement vu ça dans un club. Quel est ton pire souvenir de soirée? Je dirais une qui a été le plus dur, c'est les fermetures de boîtes et j'ai eu l'occasion de fermer l'Hacienda à Saint-Pierre-les-Elbeuf. Et c'est vrai que t'as fait la dernière soirée. J'ai fait la dernière soirée. Ouais, la soirée de clôture de l'Hacienda. Et j'ai le souvenir effectivement que cette soirée-là, c'était pas très bien déroulé au niveau de la clientèle. Il y a eu pas mal de bagarres ou de problèmes dans la soirée. Et en même temps, il y avait aussi la tristesse des personnes qui travaillaient depuis très longtemps, qui faisaient leur dernière aussi. Moi, j'ai été là depuis 6 mois en tant que résident. Donc c'était T'as été résident de l'Hacienda en parallèle à être aux France toujours ou... Ouais, c'est le premier club à partir du moment où j'ai commencé à ne plus être résident à plein temps aux France que j'ai fait. C'était l'Hacienda pendant 6 mois, sauf qu'ils avaient déjà prévu que la fin allait arriver. Et ouais, j'ai fait la dernière et du coup il y avait la tristesse d'un côté du personnel avec la soirée qui montrait qu'il fallait fermer la boîte. C'était vraiment la fin. Et quels sont tes projets pour l'avenir? En ce moment, je suis au Vicomté, à Rouen, au Cosmopolite, au Havre, et puis au 33 à Rouen aussi. D'accord. Donc pour l'instant, c'est les clubs et les dates en cours, mais voilà, après, je pense que je vais continuer à naviguer de club en club dans toute la partie nord-ouest de la France, comme je le faisais déjà. Bretagne, Picardie, Normandie. Ok. Maintenant, je vais te donner un style de musique, et tu me réponds du tac au tac le morceau qui, selon toi, représente le mieux ce style de musique-là. Ok. Dance, je dirais un Too Unlimited, par exemple. Ok. Un Benny Benassi. Je dirais un morceau de Snoop Dogg. Je dirais un morceau de Justin Timberlake. On a tellement que j'en ai un qui me vient à l'esprit, un Fat Larry Smoke. Un disco, je dirais un morceau de Donna Summer. Un petit hockey par exemple. Un Magic System. Un décibel. Hard rock, je dirais AC/DC. Bah, Bob Marley. Voilà. Je suis pas sûr d'avoir eu une seule autre réponse. Ah, Scorpion, Still Loving You. Putain, ça c'est incroyable, c'est toute génération confondue. Bah Vincent, merci. Merci à toi, merci pour ton invitation.